journal, Richard, où on va en profondeur sur ses liens avec Montréal, mais on apprend aussi qu'il y a certains noms de Québécois célèbres et fortunés qui apparaissent dans les fameux documents publiés sur Jeffrey Epstein. Il y en a plus de 3,5 millions là, de documents qui ont été publiés. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête. Bonjour Jean-François. Salut Alexandre. Alors, c'était tout un travail là, de commencer à éplucher tout ça. Explique-nous d'abord qui sont ces 7 Québécois qui se retrouvent dans les documents, puis est-ce qu'il y a réellement quelque chose de compromettant pour eux? À des degrés divers, Alexandre. Nous, on a identifié, là, justement, après quelques jours de recherche, on ne prétend pas que c'est exhaustif, mais on a identifié déjà 7 Québécois connus qui se retrouvent dans ces documents-là du département de la justice américain. Et certains ont eu des liens vraiment plus étroits que d'autres. Le premier que je peux vous dire, c'est Lawrence Stroh, qu'on voit à l'écran, qui est le propriétaire à ce moment de Aston Martin, également, qui est anciennement propriétaire de la marque Tommy Hilfiger dans les vêtements de la mode. Monsieur Stroh nous a reconnu qu'il avait visité la maison de Jeffrey Epstein à New York déjà au moins une fois. Et il a également invité M. Epstein à son île, en fait à son domaine dans une île des Caraïbes, son domaine de musique. Il se rencontre au Grand Prix de Montréal. Et que Ghislaine Maxwell, sa compagne, en fait, s'était rendu sur cette île-là. En fait, c'était vraiment des liens très particuliers. Et il dit dans son cas que c'était à cause du fait qu'il était ami avec le propriétaire de Victoria's Secret. Jacques Villeneuve, qu'on vient de voir, en fait, il était dans le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein, des liens un petit peu moins... Jacques Villeneuve! Guy Laliberté, le fondateur du Soleil, lui, en fait, il a tenté de lui vendre à Epstein son domaine, en fait, en Espagne, à Ibiza. Et ça, quelques mois seulement avant que le gros scandale sur Epstein apparaisse dans les journaux là, aux États-Unis. Donc, c'est questionnable. Epstein avait déjà fait de la prison. Et il y a d'autres personnes aussi assez connues, très connues même, qui se retrouvent là-dedans, notamment André Desmarais. Ça, c'est assez intriguant. En fait, les Desmarais! Le président de Power Corporation. En fait, on a retrouvé un colis qui avait été envoyé par Jeffrey Epstein au début des années 2000 à Power Corporation, adressé à M. Desmarais. Ce colis-là a bien été reçu chez Power Corporation, mais M. Desmarais nous a dit qu'il n'a jamais rencontré ni même parlé à Jeffrey Epstein. Menteur! Que contenait ce colis-là? Quel était l'objectif d'Epstein? Difficile de le dire, mais il y a quand même eu déjà un certain lien Desmarais contrôle le Québec. Et Power Corporation. Est-ce qu'il tentait d'établir des liens? C'est la question qu'on peut se poser. Et ça avait déjà circulé hier, mais rapidement, en quelques secondes, il y avait le responsable des propriétés de Céline Dion dans le temps de la vente de Jupiter Island, également qui avait contacté Jeffrey Epstein. Il avait même déjà visité le domaine. Oui, exactement. Epstein a visité le domaine de Céline en 2015, donc ça veut dire qu'il y avait quand même un intérêt pour le rachat de ça. Et ce que les courriels nous montrent également, c'est que le clan de Céline Dion est revenu à la charge plusieurs fois, en fait, pour tenter de séduire Jeffrey Epstein et le convaincre d'acheter ce domaine-là qui ne trouvait pas preneur à ce moment-là. Donc encore là, il y a peut-être un enjeu de jugement parce que, Alexandre, c'est sûr que le gros scandale est apparu en 2018-2019, mais Epstein avait quand même déjà un passé. Il avait fait de la prison en 2008, 13 mois de prison pour une affaire de prostitution juvénile. Donc, malgré ça, plusieurs Québécois puissants ont contacté Jeffrey Epstein et ont tenté de le solliciter pour diverses choses, dont la vente de certaines propriétés. Jean-François, avant qu'on se quitte, là, dans une autre série d'articles, on apprend aussi que Jeffrey Epstein, il aimait bien Montréal. Il aimait bien venir à Montréal aussi dans toutes les festivités de la Formule 1. Oui, ça c'est une surprise pour moi, mais effectivement, ce qu'on comprend des documents, c'est qu'il est venu à plusieurs reprises à Montréal, notamment au fameux Grand Prix de Montréal, là, qui a souvent été associé à des activités à caractère un peu plus sexuel. Et il y a notamment le fait qu'au début des années 2000, en particulier, Jeffrey Epstein serait venu et aurait participé à une fête là, assez incroyable, là, entourant le Grand Prix de Montréal. Et il y a aussi un courriel qui est très intéressant. C'est un partenaire, un ami de Jeffrey Epstein qui lui dit « Je suis allé au Grand Prix, j'ai pas aimé ça. » Et Jeffrey Epstein lui dit « Ah, ben écoute, moi j'aime bien ça. Il y a des outils intéressants dans les fosses combinés au gémissement des femmes et des moteurs et ça rend ça OK pendant 10 minutes. » Et il lui dit que lui, il prend l'hélicoptère, il arrive en avion, il prend l'hélicoptère pour se rendre directement au Grand Prix. Donc, il y avait clairement là... tu vois-tu, on va pas pogner le trafic, eux autres. Pour le Grand Prix de Montréal et des activités
Après ça, ils te disent d'acheter des autos écologiques, là, puis eux autres, ils prennent l'hélicoptère avec de l'essence, hein? Questionnable, Avion, hélicoptère. cet événement-là. Quel sombre personnage, hein? On peut aller en profondeur, lire tout ça sur nos différentes plateformes. C'est dans le Journal de Montréal, Journal de Québec également. Hey, Jean-François, moi merci aussi, je beaucoup. l'achèterais aujourd'hui, moi, ce journal-là. Je mentionne également